Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la rotation du buste et un petit peu au niveau du bassin et des hanches. Régulièrement sur ma chaîne, on a vu pas mal tout ce qui est flexion, extension. Je vais pas régulièrement dans les rotations parce que c'est assez spécifique. Si vous avez des problèmes au niveau du dos, s'il y a des problèmes au niveau des disques, on va éviter en fait de faire trop de flexion. Donc pendant les exercices, je vais vraiment vous demander de vous écouter. N'hésitez pas, si vous avez des pathologies, à demander à votre médecin auparavant si vous avez le droit de faire des rotations au niveau de votre buste, d'accord? Normalement, il faut quand même en faire un petit peu, mais à vous de gérer l'intensité, d'accord? À chaque fois, écoutez votre corps, n'essayez pas d'aller chercher de la performance. On ne pourra pas faire l'exorciste, on ne va pas essayer de faire un 180 degrés, mais on va mobiliser nos vertèbres parce qu'elles sont faites aussi pour pivoter, d'accord? La rotation n'est pas que mauvaise pour notre ossature et pour nos muscles. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Il y a de la déco, c'est nouveau. Normalement, moi j'aime bien, c'est blanc, c'est soft. C'est un cadeau et j'aime bien en fait la représentation de l'image. Donc on voit l'astronaute boire une bière. Il se la coule douce, mais avant d'en arriver là, je veux dire qu'il a fait du parcours. D'accord? Dans le sport, avant de se la couler douce dans le sport, avant de faire quelque chose facilement, il faut faire du chemin. Il faut faire quelques concessions, il faut prendre du temps et ça peut prendre énormément de temps, d'accord? Mais à un moment, on va réussir à se la couler douce sur certains mouvements, d'accord? Le trajet peut être assez pénible. Il y a des jours où on a envie, d'autres pas. Les jours où on n'a pas envie, faites le minimum, mais essayez de faire quelque chose. Les jours où vous avez envie, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à en faire un peu plus si vous le sentez, d'accord? Pas pour compenser, mais parce que vous vous sentez bien. Donc autant utiliser cette énergie et cette motivation que vous avez pour faire le maximum, pour créer un maximum d'adaptation. Juste une petite parenthèse, parce que c'est vrai que j'ai bien aimé le style et la photo est vraiment pas mal. Pour démarrer, j'aime bien toujours réveiller le corps. Donc on va pas démarrer à fond, on va d'abord y aller tranquille, on est debout. On va commencer par les cervicales. Donc tranquillement, je vais venir pivoter la tête vers la droite et vers la gauche. On a les genoux déverrouillés, d'accord? On est souple, on est stable sur nos jambes. Et on va commencer à contracter un petit peu les abdos pour stabiliser notre buste, d'accord? Ne relâchez pas votre corps en faisant la rotation au niveau de la tête. On relâche les rotations. On va aller sur de la mobilité au niveau des épaules. Je viens enrouler mes épaules. Pendant ce mouvement, prenez conscience de vos omoplates. Il faut que ça bouge. Mes épaules partent vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. C'est pas mes bras qui vont bouger mes épaules, c'est vraiment les omoplates qui en coulissant vont me permettre de faire bouger l'articulation de l'épaule. Et les bras du coup vont suivre parce qu'ils sont attachés dessus. On peut dissocier la droite et la gauche, on peut très bien faire vers l'avant et vers l'arrière. Vraiment, voilà, allez-y tranquillement, ressentez cette mobilité. Ressentez vos omoplates bouger. On relâche. On va écarter les jambes avant la rotation du bassin. On va aller sur de la flexion, d'accord? On met les mains sur les hanches pour prendre conscience de notre bassin. Jambes tendues, je vais venir pousser mon bassin vers la droite. Je reviens et ensuite vers la gauche. Donc faites attention, souvent les gens basculent la tête et les épaules. Basculez le bassin, poussez votre hanche d'un côté et de l'autre. Le mouvement du buste, c'est parce qu'il suit le bassin, d'accord? Je ne décide pas de basculer la tête et les épaules sur le côté. C'est la flexion du bassin et des hanches qui va créer ce mouvement au niveau du buste. Pareil, je contracte un petit peu mes abdos, je me grandis, d'accord? Je ne fais pas ça le dos complètement relâché. Pensez à votre posture. Petit à petit, essayez de voir, normalement on peut peut-être aller plus loin. Progressivement, vous allez vous sentir un peu plus à l'aise ou pas, et on va peut-être pouvoir fléchir plus loin le bassin. Ça va faire du bien au dos et ça nous permet vraiment de prendre conscience de la mobilité du bassin.
On relâche. On va faire la même chose vers l'arrière. Je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je reviens et je vais pousser mon bassin vers l'avant. Faites attention à votre dos. Gardez les abdos un petit peu contractés. On revient, on recommence. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Mes jambes sont tendues. Et hop, je pousse le bassin vers l'avant jusqu'où je peux sans me faire mal. S'il y a une pointe au niveau du bas du dos, n'allez pas trop loin et cherchez à serrer vos abdos, d'accord? Je ne veux pas basculer mon buste en arrière, faites attention. Mon buste bascule parce que je fléchis mon bassin, mais je ne veux pas basculer le corps en arrière. Concentrez-vous vraiment sur le bassin. On relâche. On va commencer à aller sur de la rotation. On va écarter les pieds bien plus larges que les épaules. On ouvre un petit peu les hanches, on fléchit les genoux. Nous sommes bien, nous sommes stables. Le bassin va rester fixe, on va dissocier le haut du bas du corps. Les bras sont relâchés, mais pas le dos ni les épaules. D'accord? C'est juste qu'on n'est pas crispé. On détend les épaules. Le regard vers l'horizon, nous sommes dans l'axe. Je souffle, je viens pivoter. Je vais essayer de regarder loin derrière. J'inspire, je reviens. Je souffle, je pivote. Donc vous avez vu, il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas d'élan. Je pivote et je reviens. C'est moi, c'est mes muscles qui vont me permettre de créer cette rotation. Ne cherchez pas à mettre de la vitesse, à vous balancer. Vraiment, je pivote, je maintiens un petit peu cette rotation et je reviens au centre. On est souple sur les genoux, essayez de prendre conscience de votre bassin qui ne pivote pas. N'hésitez pas à utiliser un miroir ou le reflet d'une vitre pour vous corriger. Je sens que le buste et la tête pivotent, mais pas mon bassin. Il n'y a pas de rotation au niveau des genoux. Revenez au centre. En gardant cette position, nous allons mettre un petit peu de flexion quand même au niveau du dos, ça va faire du bien. On va relâcher la tête, on va relâcher, on l'enroule et on va essayer de toucher le sol avec les mains. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Ne fléchissez pas trop les genoux pour essayer d'arrondir un peu plus votre dos. Tout doucement, en contractant les fessiers, je vais dérouler le dos et me redresser petit à petit. On le fait encore une fois. Relâchez la tête et le dos, cherchez à arrondir toutes les vertèbres, les unes après les autres. On ne veut pas à tout prix toucher le sol, je veux surtout arrondir un maximum mon dos et fléchir le bassin et les hanches. On déroule tout doucement le dos en poussant dans les jambes, en contractant les fessiers. On finit par dérouler les cervicales. On vient resserrer nos pieds. C'est parti, on va commencer à mettre en place la posture et les rotations. Je me mets de profil, vous y verrez mieux. Nous avons les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement fléchis. On vient faire une flexion de hanche, je viens pousser mes fesses vers l'arrière. Mon dos a gardé exactement la même posture, d'accord? Debout, mon dos est dans cet axe. Avec ma flexion de hanche, mon dos ne s'est ni creusé, ni arrondi, d'accord? C'est pas parce que je pousse les fesses vers l'arrière que je dois compenser ma posture pour rester droit. On ne veut pas rester droit, c'est pour ça qu'on fait une flexion de hanche. Je contracte mes abdos, je pousse mes fesses vers l'arrière. Du coup, mon regard va se porter au sol. Tout va bien. N'essayez pas de regarder l'horizon, sinon vous allez forcer et compenser sur votre posture. On va venir attraper nos mains. J'ai 60% du poids de corps dans mes talons, mais les pieds restent à plat au sol, d'accord? Nous ne sommes pas en équilibre sur les talons. C'est juste que nous avons un peu plus de poids sur les talons. Mes abdos sont toujours contractés, d'accord? Je rentre mon ventre. Si vous avez trop de tension dans le dos, c'est que peut-être vous êtes en train de trop redresser le buste. Relâchez. Ramenez votre buste dans l'axe. Mes mains donc sont liées. On va venir souffler, pivoter le buste
vers la droite. Donc quand je pivote, je regarde vers la droite et je pivote mon buste. Et je reviens. Je souffle, je pivote. J'inspire, je reviens. Allez-y à votre rythme. Attention, ne plonge pas vers l'avant, je sens le poids du corps qui part plus vers l'arrière que vers l'avant. Pivotez, votre bassin, vous devez le sentir, ne bouge pas. Nous ne sommes pas sur un swing comme au golf, d'accord? Il n'y a pas de mouvement au niveau des jambes ou du bassin. C'est vraiment là juste une rotation au niveau de la tête et au niveau du buste. Prenez-en conscience. Allez où vous pouvez, ne forcez pas pour aller trop loin dans la rotation. On souffle, on pivote. On inspire, on revient. Encore une fois. On contracte les fessiers et on vient se redresser. Relâchez un petit peu les jambes, les fessiers. S'il y a beaucoup de tension dans le bas du dos, essayez de plus vous connecter au niveau des abdos, d'accord? N'essayez pas de vous grandir et d'étirer les abdos. Au contraire, contractez vos abdos. Les côtes flottantes vont rentrer et là, on sera fort, là on sera gainé pour ce genre de position, d'accord? La bonne posture, c'est pas celle-ci. Quand on est gainé, on se sent refermé vers l'intérieur. Ça va nous permettre de protéger le dos et de mettre moins de travail dans les lombaires, dans le bas du dos. Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, ça va se passer au sol. On va travailler sur les genoux. Vous pouvez simplement prendre un coussin, on n'est pas obligé d'avoir tout le tapis avec soi. On peut simplement mettre un coussin sous les genoux pour plus de confort. J'ai un maximum de poids sur mes jambes, mais je ne m'assois pas sur mes talons. Je garde mes genoux sous mes hanches, mais je mets du poids dans mes cuisses. J'aspire mon nombril, je lutte contre la gravité pour activer mes abdos. Mes mains à plat au sol sous mes épaules. Je vais venir poser le bout de mes doigts de la main gauche sur ma nuque. Je ne pose pas ma main, d'accord? Je n'appuie pas sur ma tête. Je lève mon bras. Donc je vais mobiliser mon omoplate pour lever le bras le plus haut possible, d'accord? Je ne suis pas ici, je n'ai pas le coude qui pointe le sol et j'ai juste posé le bout des doigts. Ouvrez la poitrine, venez poser le bout des doigts sur votre nuque. Je suis toujours en appui sur les genoux. Pas trop de poids sur le bras droit. Votre bras droit va rester tendu. Et là, tout doucement, je vais venir pivoter la tête et le buste vers la droite et je vais essayer de toucher mon coude droit avec mon coude gauche. Et je reviens parallèle au sol. Je souffle, oui, je vais ramener mon coude vers la poitrine et ensuite je vais pivoter la tête et le buste, d'accord? Par contre, quand vous revenez, ouvrez la poitrine et éloignez le coude de la poitrine. On souffle, on pivote, j'essaye de toucher le coude avec l'autre et j'inspire, je reviens. Allez-y en douceur, gardez du poids dans les jambes. Si c'est le bras droit qui force, c'est parce que vous êtes en train de plonger vers l'avant. Remettez plus de poids dans vos genoux. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Je prends appui sur mon bras gauche, il est tendu, j'ai du poids sur mes jambes, j'ouvre la poitrine, je viens juste poser le bout de mes doigts sur ma nuque. Aucune pression sur la tête. Et c'est parti. Je viens pivoter, je souffle, donc je ramène mon coude vers l'intérieur, d'accord? Et ensuite, je viens essayer de regarder le plafond pour pivoter le buste. Et j'inspire, je me retrouve face au sol. Je souffle, je pivote. J'inspire, je reviens. Bougez à votre rythme. Attention, mon corps ne se balance pas de droite à gauche, nous sommes d'accord? Il n'y a pas de mouvement, je ne bascule pas vers la gauche quand je viens toucher mon coude. Je suis gainé. Nous travaillons les abdos sur une rotation. Et en même temps, vous allez sentir que l'omoplate va pas mal se déplacer et on va renforcer aussi quelques muscles du dos. Allez, on souffle, on pivote
Et on inspire, on essaye vraiment de se grandir et de remonter un maximum le bras vers le plafond. On cherche à ouvrir la poitrine quand on se redresse. On relâche, on repose les mains. On va libérer le dos en amenant les bras vers l'avant, position de l'enfant. Poussez les fesses vers l'arrière, relâchez la tête et les bras. Respirez, détendez-vous, ça c'est la récup. Relâchez un petit peu le dos, détendez-vous. On se redresse. Pour se remettre debout, vous avez deux options, rappelez-vous. La première, si tout va bien au niveau des hanches, des genoux et des chevilles, on se met accroupi. Pour se remettre debout, si on ne veut pas se mettre dans la position accroupie, nous allons utiliser la jambe la plus forte, on la met devant, je crochette mes orteils arrière et je viens pousser sur ma jambe forte pour me redresser. D'accord ? Vous avez toujours ces deux options pour vous relever en fonction des problématiques au niveau des articulations. On va faire un deuxième tour, d'accord, pour essayer de mieux ressentir l'exercice. On revient donc pied, largeur du bassin. Je vais me mettre dans ce sens peut-être, vous y verrez mieux. Flexion de hanche. On attrape les mains. C'est parti, le poids vers l'arrière, mais je garde les pieds à plat au sol. Contractez vos abdos. Libérez le bas du dos en contractant vos abdos, d'accord ? Je souffle, je pivote. J'inspire, je reviens. Souffle et pivotez. On inspire, on revient. Donc comme tout à l'heure, je regarde. Rappelez-vous, c'est le regard qui va engendrer la rotation. Regardez où vous voulez aller. Je vais regarder vers le plafond pour pivoter un maximum mon buste. Le bassin est fixe. Allez, encore un peu. Prenez votre temps, ressentez. Si ça devient trop douloureux dans le dos, on relâche un petit peu, on serre les abdos et on repart. D'accord ? Essayez de libérer un petit peu le dos. Ne cambrez pas. Ne cherchez pas à relever le buste. Juste de la rotation. Je veux me tourner vers le plafond. Je ne veux pas me lever vers le plafond. On relâche. Contractez les fessiers, on se redresse. Deuxième exercice, on est sur les genoux. C'est aussi de l'exercice de se baisser et de se relever. On y va en douceur, on s'installe. Même chose, mais en mieux. On prend appui sur les jambes. Je viens poser le bout de mes doigts sur ma nuque. J'ouvre ma poitrine, levez le bras, d'accord ? Mais je ne pivote pas pour le lever. Mon buste est bien parallèle au sol. Je souffle, je viens toucher le coude opposé. J'inspire, je remonte. Je souffle, je pivote. J'inspire, je remonte. Ne fléchissez pas le bras droit. Ne me faites pas ça. Je ne veux pas m'allonger au sol. Je veux pivoter en restant loin du sol. Je veux juste toucher mon coude. Et je reviens. Voilà, ne rapprochez pas la tête et le buste du sol. On vient juste sur une rotation. Parce que si vous vous rapprochez du sol, ça veut dire que vous mettez trop de poids dans le bras. Du coup, il va s'épuiser et on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Encore une fois. Allez, ressentez le mouvement de l'omoplate quand vous vous redressez. On relâche, on va faire la même chose de l'autre côté. Je pose le bout de mes doigts, je me grandis, on appuie sur mes genoux, c'est parti. Je souffle, rotation, et je reviens. Essayez de garder le bassin le plus fixe possible. Ça veut dire qu'on ne va pas basculer sur le côté. On ne désaxe pas le corps, hop, on va juste chercher de la rotation.
Si je ne peux pas toucher mon coude, ce n'est pas grave. Dirigez-vous vers le coude. C'est pour que vous ayez une trajectoire, rappelez-vous. Je vous donne les trajectoires, mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Écoutez votre corps. On souffle sur la rotation. On inspire, on revient. N'oubliez pas le regard. On regarde où on veut aller. Et on relâche. Position de l'enfant pour récupérer. Les bras loin devant, relâchez la tête et les épaules. Détendez-vous, respirez à votre rythme. On se redresse. On va rester sur les genoux. On va amener le pied droit à plat au sol. Vers l'avant, sans tomber. Écartez bien les jambes, d'accord? Ne me posez pas le pied droit devant le genou gauche, sinon vous n'allez pas réussir à tenir la position. Donc, j'écarte mon pied pour avoir un bon empattement et je vais venir poser mes deux mains à plat au sol, à l'intérieur de ma jambe droite. Je vais basculer le buste vers l'avant et vers le sol. Si mon genou dépasse trop mes orteils, alors ça veut dire qu'il faut que je glisse davantage mon pied vers l'avant. D'accord? Trouvez une position où vous êtes bien. La sensation doit se passer au niveau du bassin, pas au niveau de votre genou avant. Donc c'est la jambe droite qui me porte, mes bras me stabilisent, je me détends, je respire. J'ai envie de poser mon bassin au sol. C'est une envie. On a la direction. On va garder la main droite au sol. Prenez appui sur votre jambe droite et là, je vais pivoter la tête, pivoter le buste vers la gauche. Regardez le plafond. En pivotant, mon buste aligne mes épaules et ça me permet de tendre le bras gauche vers le plafond. D'accord ? Ne me faites pas ça. C'est pas en forçant avec mon bras que je vais pivoter mon buste. Non, c'est la rotation du buste qui va me permettre de pouvoir placer mon bras vers le plafond. Pivotez où vous pouvez. Si vous êtes ici, c'est déjà ça, d'accord ? Par contre, si vous êtes là et qu'il y a trop de tension dans l'épaule, posez simplement la main sur la fesse. Et essayez d'aller plus loin dans la rotation. D'accord? Si vraiment le fait d'avoir le bras levé met trop de tension dans l'épaule ou dans les cervicales, alors posez la main sur la fesse et on vient ouvrir la poitrine. Je suis en appui sur ma jambe droite. Le bras droit, il me stabilise, il ne me porte pas. Je suis bien sur les jambes. Respirez, essayez de trouver la position que vous pouvez maintenir sans se faire mal et sans trop forcer. On relâche tout doucement. On va redresser le buste. Je garde ma jambe droite devant. Je viens poser ma main gauche sur ma cuisse droite. Je me grandis, nous sommes stables. Et on pivote la tête et le buste vers la droite. Essayez de regarder loin derrière. Mes épaules sont relâchées, d'accord? Ne vous crispez pas pour aller plus loin. Détendez-vous, ressentez cette rotation au niveau de votre dos, au niveau des vertèbres et des cervicales. Revenez au centre. On va reposer le genou droit au sol. Nous allons faire la même chose de l'autre côté.
Je viens poser mon pied gauche vers l'avant et vers la gauche pour avoir une bonne stabilité. On pose les mains à plat au sol à l'intérieur de la cuisse. Je prends appui sur la jambe gauche et je me laisse aller. Basculer le buste et le bassin vers le sol. Ressentez cette mobilité au niveau du bassin. Laissez-vous aller, on ne force pas, on respire. C'est le poids du corps qui va créer automatiquement un étirement et une mobilité. On prend appui sur la jambe gauche, je garde ma main gauche en contact avec le sol, je viens pivoter la tête et le buste vers la droite. Je regarde le plafond, j'ouvre la poitrine, je resserre mes omoplates. Et ça va me permettre de lever mon bras vers le plafond. Rappelez-vous, si le fait de garder le bras tendu et en l'air est trop difficile, je peux simplement poser ma main sur mon fessier ou dans le bas du dos pour juste me concentrer sur l'épaule et l'omoplate. N'essayez pas d'aller le plus loin possible, essayez de trouver la rotation dans laquelle vous êtes à l'aise et où vous ressentez cette mobilité. Si ça crampe, s'il y a des tensions, c'est que vous cherchez à aller trop loin en forçant. Essayez d'y aller juste en ouvrant les hanches et en pivotant le buste. On va relâcher tranquillement. On redresse le buste. On garde la jambe gauche vers l'avant. Quand on n'a pas l'habitude de ces rotations, ça peut être vraiment intense. Allez-y en douceur, petit à petit. Mobilisez quelques secondes, relâchez et recommencez s'il le faut. Vous n'êtes pas obligé à tout prix de garder la position si vous sentez que vous n'êtes plus à l'aise, d'accord? Allez-y en douceur. Main droite sur la cuisse gauche, on se grandit et c'est parti. Je pivote, la tête et le buste vers l'arrière, je reste stable, je prends conscience de mon corps. Épaules relâchées, tout va bien, ne forcez pas trop sur le bras droit. Il ne va pas vous permettre d'aller trop loin dans la rotation. On respire, on se détend, respirez à votre rythme. Le but du jeu, c'est d'être bien. À vous de gérer votre respiration comme vous l'entendez. On revient au centre. On va reposer le genou au sol. On va aller sur une position de l'enfant avec rotation. Les bras loin devant, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je vais glisser mon bras droit le plus loin possible vers la gauche et je vais essayer de me retrouver face au plafond. Une fois que j'ai glissé mon bras le plus loin possible, je pose ma tête, j'essaye de poser mon épaule droite au sol et je pivote ma tête et mon buste, d'accord? Le bras gauche me stabilise. Je ne force pas avec. Je suis bien en appui sur mes jambes. Allez-y tranquillement, trouvez la rotation qui vous intéresse. Normalement, il va se passer quelque chose au niveau du côté droit du dos. Pareil, si ça devient trop douloureux, je relâche un petit peu et je reviens dans la position. Écoutez votre corps, tranquille. On fait ça pour nous, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de critères pour réussir. On y va tranquille.
Ramenez la main droite vers l'avant. Pareil de l'autre côté, je glisse mon bras gauche le plus loin possible. Une fois que je l'ai glissé à fond, je pose la tête, j'essaye de poser mon épaule gauche et je viens pivoter. Essayez de regarder le plafond par-dessous votre aisselle droite. Continuez de respirer à votre rythme, tranquillement, d'accord? On ne doit pas être dans une position où on est stressé ou oppressé. À vous de créer la position où vous êtes à l'aise. Essayez de ressentir cette mobilité au niveau de l'omoplate gauche et au niveau de l'épaule. On redresse le buste. On vient s'asseoir sur les talons. On va s'asseoir tranquillement sur les fesses dans le sens de la longueur du tapis. On va finir avec un petit étirement ou deux et on sera bon pour aujourd'hui. Si vous désirez faire plus d'étirements avec d'autres vidéos, n'hésitez pas. On est du coup assis sur les fesses, jambes tendues. Vous allez venir poser le pied droit à plat au sol, à l'extérieur du genou gauche. J'attrape mon genou droit avec l'intérieur de mon bras gauche. Pas avec la main, mais avec l'intérieur si c'est possible. Sinon, ça sera avec la main. Grandissez-vous en prenant appui sur la main droite et en vous grandissant. Je vais ramener mon genou droit vers mon épaule et en même temps, je vais essayer de pivoter la tête et le buste vers la droite. Donc d'un côté, je ramène mon genou vers l'épaule et de l'autre côté, je pivote la tête et le buste. Respirez, détendez-vous, d'accord? Dans cet étirement, je suis bien, je suis détendu. On est bon? On n'est pas crispé, on cherche juste, hop, à se grandir. Je ne bascule pas en arrière, j'essaye vraiment de me redresser au maximum. On va relâcher tranquillement. Je ramène la jambe droite. On fait pareil de l'autre côté. J'attrape mon genou gauche avec le bras droit. Je me grandis en prenant appui sur mon bras gauche. Et je viens ramener mon genou vers l'épaule et me grandir. Et pivoter. Essayez de ressentir si vous avez les mêmes sensations à droite qu'à gauche. C'est toujours bien de comparer les deux côtés pour prendre conscience de notre corps. On revient dans l'axe. On va venir croiser les jambes. On s'assoit en tailleur, si les genoux nous le permettent. Sinon, on va garder les jambes tendues vers l'avant. On va poser les mains à plat le plus loin possible vers l'avant. Et on va relâcher la tête et le dos. On aimerait poser notre tête au sol devant nos jambes. C'est la direction qu'il faut prendre, on n'est pas obligé. Détendez-vous, relâchez les épaules, le dos et recherchez à arrondir tout votre dos.
redresser le buste. On vient poser les pieds à plat au sol, genoux fléchis. Enlacez vos jambes, entremêlez vos doigts. Vos poignets sont bloqués par vos tibias. Relâchez la tête et le dos vers l'arrière cette fois-ci. Laissez le dos s'arrondir, mais mon corps bascule en arrière, mais je reste assis sur mes fesses et les pieds à plat au sol. Les bras relâchés, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Redressez le buste. On va basculer sur le côté de manière à se remettre sur les genoux. Je crochette mes orteils, les pieds largeur de mes épaules. Soit on se met accroupi, soit on se lève avec notre jambe la plus forte. Rappelez-vous, il y a toujours ces deux options. Par contre, on va tous se retrouver, jambes tendues, pieds serrés. On relâche la tête et le dos pour étirer toute la chaîne postérieure. Tout doucement, on se redresse, déroulez le dos. Bougez un petit peu les bras, bougez un petit peu les jambes. On va juste finir avec une petite rotation globale pour réveiller un petit peu tout ça. On écarte les pieds tout doucement. Je vais pivoter mon pied, mon genou, ma hanche, mon buste et ma tête de droite à gauche. Donc là, c'est vraiment pied, genou, hanche, bassin, buste, tête et les bras qui suivent le buste. Allez-y en douceur, tranquillement, grandissez-vous. Voilà, cherchez la rotation de tout le corps. Respirez comme ça vient, ne vous embêtez pas avec la respiration. Et on relâche. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo, ce genre de cours. Je vais essayer d'aller un peu plus sur des cours spécifiques, par exemple les épaules, les hanches, les choses comme ça. Merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner. On est plus de 1000. Merci à vous. C'est déjà pas mal pour moi. Donc à la prochaine et restez forts.